l'université d'Issepromad et son ISTEM M Campus de Kisantu a débuté la série des soutenances de mémoire le mercredi 5 septembre 2024. Après avoir suivi une formation rigoureuse, 8 étudiants étaient programmés pour ouvrir cette courte période d'évaluation en toute solennité. Il était si facile de le repérer dans la salle par leur attitude et mode vestimentaire. Loin de la curiosité des membres de famille présents dans la salle, le directeur général, au nom du recteur magnifique, a prodigué des sages conseils aux candidats pour les réarmer avant de débuter la prestigieuse séance scientifique. Maintenant, vous êtes arrivé au niveau des masters. Il y a des managers, il y a des juristes, il y a des politologues, il y a des gestionnaires en soins généraux. Alors maintenant, c'est le dernier jour. Donc, c'est votre jour. Les conseils que je vous donne, vous avez été sur le terrain, vous avez mené des recherches. Maintenant, ce que vous avez trouvé sur le terrain, c'est ce que vous allez nous donner. Vous allez nous démontrer ensemble, juste avec nos chefs de travaux et nos assistants et nos professeurs. Ils vont vous poser des questions. C'est vous qui êtes sur le terrain, ce n'est pas nous. Alors nous allons vous poser des questions en fonction de vos recherches. Ne paniquez pas. N'ayez peur de personne. Notre souci, c'est de nous montrer, voilà ce que moi j'ai vu sur le terrain. En fonction de ça, voilà ce que j'ai trouvé, voilà les résultats. Regardez l'auditoire comme des gens qui ne connaissent rien. Ne paniquez pas. Soyez intelligents, soyez sages, montrez-vous de quoi vous êtes capable. Et je voudrais vous dire, je ne peux vous dire que bonne chance, allez-y, n'ayez peur de personne. Dans la salle, le climat de sérénité a régné et a permis aux membres du jury de rester focalisés sur le déroulement de la séance. Donc nous commençons avec Monsieur Nzuki Faye. Les candidats avaient 5 minutes pour l'exposer et chaque lecteur en avait 10. Pendant environ 30 minutes, le candidat était devant le public pour répondre aux questions d'éminents enseignants retenus pour la circonstance. Notre titre porte sur l'analyse managériale sur la gestion d'une équipe de football au Congo central. Cas de l'AS Monaco de 2018 à 2022. Cependant, le premier chapitre parle de la considération théorique du travail. Le deuxième chapitre est consacré à la présentation de l'AS Monaco Mazamou. Le troisième et dernier chapitre porte sur la considération générale sur la gestion d'une équipe de football au Congo central. Le travail est bien fait, mais moins fouillé. Parce que s'il avait vraiment fouillé son travail, il allait vraiment nous donner beaucoup de détails sur la gestion. Le plaisir de vous présenter s'intitule l'apport du management sur le fonctionnement des écoles primaires avec le système de la gratuité de l'enseignement de base dans la province éducationnelle du Congo central 3, cas de l'EP 1 Kitsuka. Merci pour la parole. Monsieur le Président du jury, Monsieur le Secrétaire du jury, le membre du jury, chers parents, distingués invités dans vos titres et qualités respectives, nous voici arrivés au moment où nous allons présenter les résumés de notre travail en quelques lignes. Le travail dont nous avons l'honneur de vous présenter est intitulé «
L'analyse sur la gestion de l'approvisionnement en médicaments essentiels, cadre du centre de santé de référence Kilos, Barkassani, la santé ou en sciences sociales. Ensuite, ces référents de ces sujets de recherche, la présente étude offre scientifiques, chercheurs, étudiants, gestionnaires du cadre conceptuel de base en matière de la gestion et l'approvisionnement en médicaments essentiels dans une structure sanitaire. Selon lesquels les causes prescripteurs du déficit gestionnaire dans la gestion des ressources humaines à l'hôpital général de Tchonamboulou seraient sujettés de la gestion irrationnelle des ressources humaines, de la non-prise en compte du désirata des agents qui œuvrent le non-respect des tests de l'eau et réglementaires en matière de la gestion des ressources humaines. Notre travail de fin d'étude s'intitule « Le juge congolais face aux ingérences politiques, analyse critique sur les principes de l'indépendance judiciaire ». Vous ne pensez pas que l'ingérence va continuer, l'ingérence politique va continuer dans les affaires judiciaires? Puisque vous avez dit que ce sont les autorités politiques qui doivent prendre des mesures pour assurer l'indépendance judiciaire. Or, dans le cadre de votre travail, vous parlez de l'ingérence politique, c'est-à-dire de l'immixtion politique dans les affaires judiciaires. Alors, vous ne pensez pas que ces autorités judiciaires seront toujours sous les jougs des autorités politiques? C'est le président du jury, mais c'est le secrétaire du jury, mais c'est les membres du jury. Veuillez inciter à vous avec grade chers collègues étudiantes et étudiants, nous avons ainsi l'honneur à ce jour d'être venus pour vous présenter notre travail ici sur l'hypanisme au centre de santé de référence maternité des tests par UNICEF. Et moi, je les repose encore. Si tu vas nous expliquer ce qu'on appelle un primipare, multipare, Tu n'écris pas. et dans ton travail, si je vois l'abréviation UNICEF, nous voulons savoir qu'est-ce que signifie UNICEF. Ça, c'est la première. OK? La CENI ne gère pas bien son personnel. La CENI, sur le plan administratif, il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer à la CENI. La CENI ne prend pas soin, dans le bon sens, sur son administration, sur la manière dont elle gère son personnel. J'ai aussi fait l'autopsie de ce travail. Je me suis rendu compte que c'est un travail qui est bien aéré, du point de vue fond et forme, mais dit-on que les remarques ne manquent jamais. D'abord, beaucoup de remarques faites déjà par mon prédécesseur. J'ai une ou deux remarques ici. Vous avez à la liste des abréviations. Je vous signale que j'ai travaillé à la CENI de 2014 à 2018. Donc, c'est vraiment un travail que je suis en train de louer parce que c'est venu vraiment entre les bonnes mains. Monsieur le secrétaire du jury, Monsieur le membre du jury, distingués Madame et Messieurs de l'assistance, chers camarades, compagnes de lutte, qu'il plaise au Seigneur notre Dieu créateur de se trouver ici, notre expression de gratitude pour son amour infini à notre égard et pour l'opportunité combien louable qu'il nous donne encore de me présenter devant vous aujourd'hui et enseigner. Je suis Madame Mato Lobakiba Arlette, étudiante à MD Sabo, faculté de la santé publique. Voici les résumés de notre étude sur les connaissances, attitudes et pratiques de la planification familiale chez les jeunes en milieu universitaire dans la ville urbano-rurale de Kisantu de 2023 à 2024. Pour mener
à bien ce travail, nous avons recouru aux techniques et méthodes ci-après. Technique d'interview, méthode d'enquête. Un questionnaire d'enquête a suffi pour récolter les informations sur le terrain. La planification familiale est cruciale pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est également un facteur essentiel de réduction de la pauvreté. Pourtant, environ 214 millions de femmes qui souhaitent avoir recours à des méthodes de planification familiale, efficaces et sans danger, sans non prix la possibilité car elles n'ont pas accès aux informations et aux services nécessaires pour leur communauté. La question concerne le monde entier car de grossesses très nombreuses, très rapprochées et celles relevées chez les adolescents et les femmes de plus de 35 ans mettent en danger la vie des concernés et sont responsables d'un tiers environ de décès de naissance. Les problèmes de la santé peuvent être influencés par plusieurs facteurs à travers le monde, parmi lesquels nous citons une mauvaise condition d'hygiène du milieu, de l'environnement et de l'habitat, la pauvreté, l'insuffisance alimentaire, l'apparition de nouvelles pathologies épidémiques, les catastrophes, les guerres et les conflits armés. Somme toute, le titre que nous avons entrepris a pour sujet cité si haut. Au terme de ce travail scientifique, il a été vu que la pratique des connaissances sur la planification familiale pose un sérieux problème aux enquêtés. Pourtant, ce sont des universitaires. Étant de lettrés, elles sont censées de ne pas ignorer les conséquences d'une non-pratique de la planification familiale sur la vie socio-économique de la population cible et la population en général. La préoccupation de l'amélioration, sinon de l'intégration du groupe cible à la planification familiale, doit préoccuper non seulement les étudiantes, mais également les formations des universités. Il est évident que la planification familiale soit dûment vulgarisée. Elle ne sera jamais sujet tabou, soit en ignorance à certaines valeurs coutumières, comme aux interdits des églises et autres. Nous sommes sans ignorer que tout travail scientifique ne manque jamais d'imperfection. Vos critiques et suggestions pourraient être les bienvenues. Je vous remercie. Les jurys chargés de la délibération s'est réunis à huis clos. Après débat et délibération, le jury a pris la décision suivante. Les travaux des récipiendaires ci-après. 1. À la fin de la séance, le PV de clôture a été lu par le président du jury et notre rédaction a recueilli quelques réactions à chaud. Très heureux parce que j'entendais seulement que on se promène, les gens défendent, on fait ceci, il y avait des blagues, mais j'ai fait les 5 ans ici et j'ai trouvé qu'il y a du sérieux, et je suis très heureux. Et puis ça a bien passé, comme vous l'avez vu, ça a bien passé. Et je souhaite encore aux autres de venir participer comme moi je l'ai fait. Maintenant je suis licencié. Je suis très content sur ça. Merci bien, monsieur le journaliste. Sincèrement, je suis ravi de la manière dont interroger l'étudiant, voir ses capacités. Et en tant que parents, nous nous sommes réjouis des réponses que l'étudiant a données. Et ça laisse voir qu'il a été bien jugé par rapport à toute la formation qu'il aura suivie pendant les 5 ans passés au niveau du CEPROMAD de santé. Conseillez-vous aux parents de choisir CEPROMAD comme alma mater pour leurs enfants également? Eh bien, j'encourage parce que
quand on n'a pas encore découvert ce que c'est le CEPROMAD, on peut tout entendre, mais seulement qu'ils viennent et qu'ils voient, comme on a toujours dit. Quelles sont les qualités que vous gardez de CEPROMAD où votre enfant a fréquenté? Je suis d'abord partenaire du CEPROMAD et puis parent. La qualité, c'est que le CEPROMAD aide à l'enfant, dès qu'il est au finish, à être lui-même entrepreneur. Donc il n'ira pas chercher d'abord l'emploi quelque part, mais l'enfant est capable, au terme de toute sa formation, d'être un créateur d'emploi. Il n'ira jamais commander un emploi, mais il est à mesure de mettre à profit toutes les opportunités qui lui sont présentées, même les possibilités de pouvoir créer lui-même son entreprise, parce que c'est un manager tout à fait formé. La dernière préoccupation, avec la conjoncture actuelle, pensez-vous que les frais fixés par CEPROMAD soient à la bourse de nos communautés? Le CEPROMAD, c'est la seule université qui actuellement est assez souple dans son modèle de gestion et dans son modèle de perception par rapport à d'autres universités dans notre province du Congo central. Et donc les parents qui a soif, qui trouve qu'il peut envoyer son enfant au CEPROMAD, l'autorité compétente ou les autorités compétentes du CEPROMAD sont toutes oreilles à la situation même des parents. Donc il y a moyen de trouver un terme ou bien un moyen terme par rapport au paiement même de frais de leurs enfants. Il y a moyen de trouver un arrangement.